Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler. Bon, comme d'habitude, hein, vous n'avez pas tous la même vie, ça reste une guidance générale. Donc vous laissez tomber si ça ne résonne pas. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder votre signe ascendant. Des fois, ça arrive hein, dans la vie que l'ascendant nous parle plus. Donc voilà, s'il est en ligne, là, je sais qu'il me reste après vous les vierges et les lions à faire et après j'aurai terminé. Donc voilà, ils seront tous en ligne d'ici ce soir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Je vais me dépêcher quand même, mais voilà. Et donc, je vous conseille de les regarder. Il y en a aussi qui les regardent leur signe lunaire, le signe ascendant, leur signe. Les trois, ça fait une guidance très complète. Mais bon, ça, c'est chacun fait comme il le souhaite. Donc on va regarder déjà dans quelle énergie vous allez au départ, qu'est-ce qui peut résonner pour vous du 15 au 31. Alors pareil, ça reste une énergie, mais ça doit commencer à vous parler. Allez, de quoi on parle là? Bon, pour vous les poissons, on voit qu'il y a un nouveau commencement là sur le plan financier ou professionnel. D'accord? Donc peut-être quelque chose que vous avez forcé à obtenir depuis longtemps. Il y a un nouveau contrat. C'est le moment pour réaliser vos désirs, surtout avec l'archange Samuel. Euh, alors ça peut être, on signe des papiers là, donc ça peut être très bien une vente d'une maison, hein. C'est pas obligé que ce soit un contrat professionnel, mais c'est pas un contrat d'âme là, c'est vraiment quelque chose de où il y a de l'argent, ou voilà. Donc pourquoi pas un crédit, hein, si vous avez envie d'obtenir un crédit depuis longtemps pour acheter, je sais pas, moi, une maison, hein, et ben, logiquement c'est le moment de le faire entre le 15 et le 31. Les énergies sont positives pour ça. Si professionnellement, vous avez envie de demander une augmentation à votre patron ou signer un nouveau contrat, etc., demander un nouveau poste, c'est le moment. D'accord? Donc, c'est ouvert pour tout ce qui est pro-financier. Crédit, acheter une maison, tout ce que vous voulez. Bon, on continue. On va regarder avec notre oracle de quoi on nous parle aussi là. Bon, vous avez l'épée, la Vierge, le miroir. Ok. Bon, avec l'épée, déjà, il y a une transformation. On coupe avec l'épée, d'accord? On peut couper des liens qui nous retiennent dans des situations non désirées euh, pour de nouvelles possibilités. Alors, ça peut être professionnel, sentimental, hein. Vous voyez, il y a vraiment autre chose. Il y a une protection, de toute façon, sur vous. Il y a une énergie qui est très bienveillante au-dessus de vous, d'accord? Il y a la Vierge. Bon. Euh, c'est quelque chose qui va vous mettre au défi un peu, hein. Donc il va falloir faire preuve de courage et de regarder au-delà de vos peurs. Mais voilà, c'est juste vos peurs qui peuvent vous bloquer, mais vous avez la capacité en vous de couper des liens qui vous retiennent dans quelque chose que vous désirez plus. Bon, alors que ce soit professionnel ou sentimental. Là, voilà, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que ça reste toujours dans le pro? Alors, si vous avez envie de changer de travail, ça me dit que faut y aller, hein. Alors, on verra après avec d'autres oracles si c'est sentimental, de quoi ça nous parle, hein, exactement. Bon, avec un autre oracle, on voit bien hein, encore, hein, il y a vraiment la fin sur quelque chose, hein. Ouais, ouais. On retrouve un équilibre, on peut marchander aussi, hein, quelque chose là. Il y a un cadeau, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose là qui était... je pense que de nouveaux projets. Pour moi, vous êtes soutenu par quelqu'un, un défunt. Il y a une personne âgée. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un vieil homme près de vous là. Peut-être, bon, sur Terre, hein, c'est possible, mais sinon, c'est un de vos anges gardiens. Alors, pourquoi pas un patron aussi, mais moi, j'aurais plus pensé que c'était un ange gardien pour vous. On voit qu'il y a quelque chose qui était stérile là. Mais pourtant, maintenant, il y a un cadeau de l'univers. Il y a quelqu'un face à un homme là. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous serez épanoui. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. On négocie quelque chose. Pourquoi pas dans le commerce? C'est pas une obligation, mais il y a des négociations. Ouais.
quelque chose qui peut s'arranger dans une période de 3 mois, je pense. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose peut-être cet été. Allez, on continue. On va regarder. Et c'est fou parce que on coupe à chaque fois. Hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on doit stopper. Hein. Il y avait l'épée, il y a la faux. Donc, il y a vraiment une transformation. Hein. Ouais, c'est dans vos affaires privées, face à un homme dans votre maison. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse? Il y a vraiment quelque chose. On trouve des solutions. On va vers le bonheur, on va dire. Hein. Il y a une bonne nouvelle, en tout cas, là. Il y a quelqu'un qui coupe. On coupe quelque chose et c'est pour se diriger vers le bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui va être après une coupure, on est épanoui. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental. Avec un autre oracle, on va voir si ça nous parle de la même chose. Eh bien, il y a une direction à prendre, comme quoi. Il y a peut-être eu des hésitations. Ouais. Il y a un passage là. C'est dans un engagement. Alors, bon, que ce soit sentimental ou professionnel, on signe quelque chose là. Il y a vraiment... Il faut écouter votre ressenti. Et j'ai l'impression qu'on a quitté quelque chose pour faire des futurs projets. Ouais. Et c'est assez soudain. Hein. C'est assez soudain, mais ça vous... Vraiment, ça vous... Vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment un bonheur après. Hein. Ça peut être dans le relationnel aussi. Hein. Je pense que ça peut être relationnel ou professionnel. Il y a quelque chose à couper et il y a mieux après. Bon. On va aller voir avec les tarots, différents oracles maintenant, qui va être plus dans le sentimental pour voir de quoi ça nous parle. Allez, on continue. Bon, déjà, ouais, il y a quelque chose professionnellement là. Il y a un homme de loi, un conseiller juridique, ça peut être aussi un employeur. On peut avoir de nouvelles responsabilités professionnelles. On a envie de mettre en pratique des compétences là. Alors, c'est peut-être quelque chose, un nouveau projet, un nouveau projet pro, un homme, un patron en face de vous. Mais pour ça, il y a encore la reine d'épée. Donc, elle aussi, elle doit être intransigeante, intelligente, franche. Et c'est quelqu'un qui... Ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez devoir couper pour enfin récolter quelque chose professionnellement et pour vous diriger vers une réussite personnelle qui va vous rapporter une autosuffisance financière. On voit aussi que vous avez dans une union, il y a bien une union avec quelqu'un, une association idéale, quelqu'un avec qui vous avez des affinités. Pour moi, c'est votre âme sœur. Alors, s'il y a une renaissance avec cette personne, c'est comme si vous allez, pour être avec cette personne, vous allez vous libérer de la vie des autres. Hein. On s'en fout de la vie des autres. Vous allez renaître. Hein. Il y a vraiment, tel un phénix, là, vous allez... il y a un appel intérieur en vous pour se diriger vers une personne avec qui il y aurait une union complémentaire. Mais alors pour ça, il va falloir dépasser vos craintes. Vous voyez, on voit vraiment qu'il y a une impulsion chez vous. Vous allez trouver des solutions, mais surtout, vous allez vous aventurer dans l'inconnu, d'accord? Que ce soit sentimentalement, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il y a une renaissance. Et professionnellement, j'ai l'impression qu'on exerce autre chose, d'accord? On a un autre palier. On arrête quelque chose pour quelque chose de mieux. Que ce soit dans la même entreprise avec de nouvelles responsabilités, ou alors sinon on coupe où on est pour se diriger vers autre chose. Et s'il y a quelque chose qui vous empêche, c'est vraiment vos peurs. Sinon, vous en êtes capable. D'accord? Ouais, il y a des choses là qui se légalisent pour vous. Hein. Ouais. Que ce soit sentimental, professionnel. Hein. Bon, on continue. On va regarder avec l'oracle des Lumières des Nanas de quoi on vous parle. Bah, déjà, vous êtes guidé. Hein. L'univers vous guide, que ça soit vers la justice, donc c'est la justice divine, ça peut être dans un contrat, ça peut être un contrat d'âme. Bon, il y a des choses qui ont peut-être été... je pense que vous avez eu peur d'être dans l'illusion par rapport à quelque chose. On retrouve plus de légèreté là. Ouais.
Alors, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est du signe d'air, sauf erreur de ma part, c'est les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est possible. Quelqu'un avec qui vous étiez ancré, ou quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer. Ouais. On sent que vous avez séduit quelqu'un, ou il y a une séductrice en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a quelqu'un qui a été séduit, on a envie de s'ancrer avec quelqu'un. Bon, on va vers, je pense que c'est quelqu'un qui peut être très généreux. De toute façon, quelqu'un qui a un certain confort matériel. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez être réunis parce qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné et c'est hors de contrôle, hein. L'univers vous guide vers quelqu'un, que ce soit professionnel, vers un contrat d'âme, j'ai envie de dire, ou un contrat professionnel. Euh, on va vraiment, ouais, on va vraiment s'ancrer dans quelque chose où on va être plus léger quelque part, hein, mais qui vous apporte un confort matériel. Bon, chouette. De quoi on parle sentimentalement? On va aller regarder dans le sentimental. Bon, bah professionnellement, hein, on l'a vu, hein, il y a vraiment un autre contrat, quelque chose en tout cas, hein. Donc n'ayez pas peur si vous avez envie de vous diriger vers autre chose. On regardera avec d'autres oracles professionnels après. Euh, vous êtes guidé de toute manière, donc vous n'allez pas vous tromper. Euh, Sentimentalement, il y a eu une stratégie avec quelqu'un un peu fuis-moi, je te suis là. D'accord? Il y a une sorte de psychologie amoureuse avec quelqu'un pour qui il y a une attirance physique. C'est incontrôlable. Il y en a peut-être un de vous deux qui fait très attention à son apparence physique ou qui est très dans le paraître, là par contre. Pourquoi pas dans le monde esthétique. Mais on a eu peur, on s'est méfié. Il y a quelque chose là comme ça. Bon, il y a un manque de confiance en vous, de la jalousie, pourquoi pas. Pourtant, on me dit bien que vous allez construire une histoire ensemble, vous aurez des projets d'avenir avec cette personne. Il y a un nouveau projet, là, un nouveau point de départ. C'est quelqu'un avec qui on a une connexion, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose comme ça. Et c'est un peu, ça a pu naître, c'est un peu irréel. Alors, si vous ne l'avez pas rencontré, ça va être un coup de foudre. C'est vraiment une attirance avec une personne, voilà, qui est plutôt, on est plutôt dans le fuis-moi, je te suis. Donc, bon. Est-ce que c'est vous qui fuyez la relation? Est-ce que c'est l'autre? Il y a quelque chose, on se tourne autour là. Bon, alors peut-être que vous êtes en break actuellement, on va regarder. Euh, Avec un autre oracle, ouais, il y a peut-être une histoire, votre histoire amoureuse là, on me dit qu'elle subit peut-être l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, vous êtes peut-être dans une relation, alors, soit il y a eu un facteur religieux, donc on me dit qu'il faut garder l'esprit ouvert. Si vous n'avez pas de même religion, pourquoi pas. Mais sinon, il y a vraiment quelque chose de divin, hein. On le sent, puisque on l'a vu que c'était... il y a quelque chose comme ça que l'univers essaye de vous réunir avec une personne. On me dit qu'il faut... Oui, parce que votre âme sœur, elle peut être différente du type de personne que vous aurez espéré rencontrer, et pourtant, c'est plus fort que vous, il y a de l'attraction entre vous. Donc on me dit de faire un effort, hein, que le grand amour, ça vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais on voit qu'après, on voit un engagement, hein. Ouais. Votre vie amoureuse, à vous, elle va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. On s'engage, hein. Donc on peut s'engager professionnellement ou sentimentalement. Sentimentalement, alors professionnellement, ça serait autre chose, et sentimentalement, ça serait quelqu'un qui est différent, même si c'est qui serait différent des personnes auxquelles vous aspirez, enfin quelqu'un que vous n'aurez pas imaginé avoir quelque part, hein. Alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes religions, peut-être que c'est pas du tout dans vos valeurs, etc., etc., mais c'est incontrôlable. Bon, ouais. Alors, peut-être que vous étiez en séparation avec cette personne, comme on a vu qu'il y avait une psychologie amoureuse, suis-moi, je te suis, parce que quoi qu'il arrive, il y a une réconciliation. D'accord? Donc, il y a une sorte de réconciliation entre vous, mais pour ça, vous allez devoir méditer. Vous aurez vos réponses en méditation, il va falloir écouter, analyser les choses.
C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'une fête entre amis ou voilà, une fête familiale, pourquoi pas, où il y avait du monde en tout cas, hein. Il y avait pas mal d'individus. On me dit que c'est quelqu'un qui aime votre beauté naturelle, hein, qui aime votre personne, que ce soit intérieur ou extérieur, hein, qui peut vous trouver beau, belle de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. On me dit que vous avez peut-être pris du temps. Il y a quelqu'un qui a patienté là. Bon, on a, ouais, on voit vraiment la patience, la tempérance. C'est comme si on avait pris du temps à aller vers cette personne. On a énormément réfléchi. On continue. Pourquoi on a réfléchi? Ben parce qu'il y a des peurs. Vous voyez, il y a des peurs. On a peur. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, c'est possible, hein, plutôt clair. Vous voyez, on voit encore, hein, on a peur parce que c'est une relation différente de ce que vous avez connu. Je pense que pour certains, vous êtes dans une relation karmique et vous avez peut-être essayé de fuir cette relation karmique. Et il y a quelqu'un qui qui a ressenti comme une blessure d'injustice, là. On me dit que de toute façon, par rapport à cette relation, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés et que de toute façon, il y a un goût d'inachevé, hein. Donc, il y a une relation qui n'est pas terminée, là. C'est pour ça qu'on voit qu'on va se réconcilier. On peut se réconcilier avec quelqu'un du passé. De quoi on parle d'autre? Votre ex revient. Bon, alors, pour ceux qui... Alors, je sais que tout le monde ne veut pas de son ex, on va me dire non, non, moi, non, 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 non. Il y a quelqu'un avec qui on a pu se séparer, là, qu'on réfléchit, et on me dit que c'est votre âme sœur, hein. Ouais. Ah, il y a eu peut-être pas mal de problèmes de couple entre vous, mais vous allez arriver à sauter les obstacles. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, ou peut-être que cette personne était engagée, mais en tout cas, elle va divorcer, se séparer. Ou peut-être que vous avez divorcé aussi, hein. Il a peut-être divorcé avec quelqu'un, et ça arrive, hein. Et on se remet ensemble, ça peut arriver. En tout cas, on me parle de... il y a eu pas mal de montagnes russes, hein, pas mal de soucis avec cette personne, courant de l'automne, l'hiver, là, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Pourtant, on me dit qu'il y a bien des blocages dans une relation karmique, mais on vous dit oui à cette relation et qu'il y aura bien une réconciliation, puisque vous avez un contrat d'âme ensemble, hein. Il y a pu y avoir des disputes aussi à votre travail, dans votre vie active. On me dit qu'il y a une réussite pour vous, même si on a beaucoup de peur. Et là, on voit bien que vous avez la personne qui vous est destinée. Pour certains, vous êtes en relation flamme jumelle. Pas tous, mais voilà, c'est une personne qui vous est destinée. On le sent de toute façon, hein, qu'il y avait quelque chose de karmique quelque part, hein. Il y a vraiment des personnes destinées, même si c'est compliqué. Et vous allez vous revoir puisqu'il y a une proposition de rendez-vous là. De quoi on me parle encore? Oui, on est vraiment dans la réconciliation, hein. Relation, réconciliation, relation d'âme, ouais. Contrat d'âme. Ouais, on me dit bien que les choses vont commencer à se débloquer. Il y aura une rencontre, un rendez-vous pour vous. Quelqu'un avec qui on a beaucoup d'harmonie, qu'on a envie de créer quelque chose. On aura vers l'abondance après une période d'isolement. Alors, peut-être que vous étiez séparés. C'est quelqu'un qu'on me dit que oui, vous lui manquez. Ouais, il y a de belles choses qui vous attendent et il y a un renouvellement dans votre... il y a vraiment une renaissance dans une relation. C'est une relation où il y a des sentiments réciproques, c'est une belle relation d'amour, même si à un moment on a été perdu. On voit qu'il y a du calme et de la sérénité, l'apaisement qui revient, et je pense que c'est quelqu'un qui est du signe de l'automne. Alors l'automne, c'est Scorpion... Sagittaire, Balance. C'est possible. Pas obligé, mais c'est possible. Ouais, on me dit qu'il ne faut pas avoir peur. On vous dit non, n'ayez pas peur. Ouais. On me dit que d'ici quelques temps, dans votre maison, après qu'il y a eu peut-être des mensonges, peut-être qu'il y a eu des mensonges, ou que vous êtes menti à vous-même aussi, hein. Il y a quelqu'un qui s'est menti à soi-même. On voit qu'il y a une réconciliation et on va vers le bonheur. Bon. C'est comme si vous vous êtes... Je pense que vous êtes plus menti à vous-même parce que cette personne, elle ne correspondait pas à votre idéal masculin ou féminin.
Il y a quelque chose qui a... Et pourtant, c'est la personne qui vous est destinée. Et il y a une réconciliation. Bon. De quoi on me voit? Ouais. On me dit qu'il y a quelqu'un qui s'est évadé quelque part d'un amour véritable. Pourtant, c'est un amour véritable. Hein. On me dit de lâcher prise, là. Il y a eu des colères. C'est pour ça que ça a été assez négatif. Il y a eu pas mal de colère. Il y a quelqu'un qui pouvait peut-être se mettre en colère. On voit que vous êtes bien dans une relation d'âme-sœur, mais on s'est éloigné, on s'est détaché. Il y avait peut-être de la jalousie. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va oser un rapprochement, faire le premier pas. Après une période de silence radio, on va se renvoyer des messages. Des messages, voilà, des messages intimes. Quelqu'un qui vous procure de grands frissons. On a eu une aventure ensemble, un sex friend consenti. Et on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous ancrer, qui aura une déclaration d'amour. S'il y a eu des... Ça a été instable, on voit qu'on va vers une évolution. Et c'est une rencontre qui... voilà, c'est une belle rencontre. Et c'est quelqu'un qui... où il y a de la tentation, il y a eu de la tentation, de la tension sexuelle entre vous. Hein. Il y a vraiment... mais il y avait peut-être trop de jalousie, trop de colère. Quelque chose qui a mis en colère quelqu'un là. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Oui, il y a eu des... On voit qu'il y aura une évolution dans une relation là. Il y a peut-être eu de la trahison ou peut-être qu'on a plutôt supposé que l'autre nous trahissait. Il y a eu quelque chose comme ça qu'on sait. Il y a eu des mots en fait échangés, plus de la colère par rapport. Alors peut-être qu'on s'est senti trahi, mais voilà. Bon, on me parle aussi que pour vous, il y a quelque chose. On va examiner un examen peut-être qui est passé. On va avoir on a examiné peut-être votre cas, que ça soit professionnel, que ça soit bancaire, hein, pourquoi pas. Hein, vous avez peut-être posé un dossier bancaire, quelque chose. Et vous allez avoir un coup de téléphone par rapport à ça. Examen dans toutes sortes. Hein. On parle que par rapport à la jalousie, ouais, voilà. Il y a eu de la jalousie. Et il y a quelqu'un qui s'est mis à distance de vous. Bon, on dit que vous êtes protégé hein, dans cette relation. Ouais. On me parle qu'il y aura de nouveaux projets avec une personne, il y a une victoire, avec quelqu'un qui bon, qui habite peut-être au loin, quelqu'un avec qui on a envie de voyager. Là. On a envie de démarrer quelque chose, ça peut être un déménagement, etc. En tout cas, il y a une belle victoire. On fait de nouveaux projets, on peut emménager ensemble. On parle aussi d'écouter votre ressenti, votre clairvoyance, de faire appel à votre clairvoyance. De toute façon, votre clairvoyance, vous êtes vraiment, il y a la meilleure carte, hein, donc il y a énormément de protection, même si ça a pris du retard. Donc si vous ressentez qu'il y a un lien, c'est magique avec quelqu'un, mais c'est compliqué parce qu'il y avait de la jalousie, parce que vous êtes mis à distance, etc., que voilà, elle en avait marre, cette personne, de votre jalousie, ou que c'est vous qui en avez marre, il y aura un retour, il y a une réconciliation, ça va prendre du temps, mais je pense que dans les 3 mois à venir, il peut se passer des choses. De quoi on parle d'autre? Pour vous, les poissons. En quelle énergie, avec la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un dans le cœur? Oui, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un où il y avait vraiment des blocages. Peut-être un engagement qui effrayait, c'est possible. Quelqu'un qui ne se sentait pas prêt à s'engager, qui avait du mal à se projeter dans le futur. Bon, on me dit que par contre, voilà, il y a maintenant un vœu qui va être formulé pour vous. Il y a une protection sur cette relation. On prend un nouveau départ. On l'a vu, la renaissance. On a vu le phénix. On redémarre. On écrit un nouveau chapitre. Il y a eu pas mal de tensions. Il y a eu trop de tensions entre vous. Hein, les émotions étaient à vif. Mais voilà, maintenant, on a la volonté. On est prêt à tout pour l'autre. Et rien ne l'arrêtera du moment qu'on y a réfléchi. Maintenant, rien ne vous freinera. Puisque vos âmes sont liées depuis toujours. Vous êtes destinés. C'est la personne qui est venue sur Terre pour vous retrouver. Et votre rencontre était destinée. Bon. C'est beau. C'est plutôt beau, même si ça a été un peu compliqué. Hein. Alors, on va regarder pour le professionnel. De quoi on parle professionnellement encore? Je vous ai tiré le hibou.
La libellule, le singe. Bon, il y a quand même quelque chose. Le hibou, on a peut-être de la tristesse au travail. On a un épuisement au travail, là, il y a quelque chose. Bon, détendez-vous. Il y a une période délicate, hein. Mais vos guides vous soutiennent. Donc voilà. Je sens qu'il y en a qui sont au bord du burn-out, hein. Bon, pour moi, on va retrouver, il y a une transformation là-dessus. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouveaux projets, hein. Alors, si vous avez des projets, c'est le moment. Alors, il y aura peut-être une formation possible, hein, d'ailleurs. Si vous avez décidé de changer de voie, ben, vous avez bien fait. Vous voyez, peut-être que vous en avez marre. C'est ça, hein, il y a vraiment quelque chose. On se transforme, hein, ami poisson, hein. Le petit poisson, il sort du bocal, là. Il en a marre. Euh, Surtout qu'avec le singe, on me dit bien que vous aimez apprendre de nouvelles choses. Vous aimez les formations, les nouveaux métiers. Donc, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Au contraire, vous avez besoin tout le temps d'être dans l'action. Donc, peut-être que, ouais, et là, où vous êtes, il y a quelque chose qui est une obscurité. Il y a quelque chose qui vous rend triste, vous vous sentez seul, ça va plus où vous êtes là. Donc, voilà, si vous voulez vous diriger vers autre chose, je pense que ça serait une bonne idée. Tournez-vous vers une formation. Il y a autre chose qui vous tend les bras. Et en plus, on peut signer des contrats. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait un nouveau commencement. Donc pour moi, il y a certains poissons qui vont se diriger professionnellement vers autre chose. Euh, et sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé avec qui on peut se réconcilier. Quelqu'un où il y a vraiment une relation d'âme. Quelqu'un qui a pu s'éloigner par contre, hein. Mais vous êtes destiné pour moi, hein. Il y a une belle relation qui est en attente là. Il y a un retour, il y a une renaissance. D'accord? Je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle rencontre. Là, on parle vraiment des poissons qui veulent se réconcilier. C'est plus cette sensation que j'ai. Alors peut-être c'est pas obligé que ce soit une ancienne relation, hein. Je vois pas ça, je vois plutôt une nouvelle rencontre là qu'on s'est dit non, ça peut pas fonctionner, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a ça, mais tout compte fait, on va y réfléchir et je pense que c'est vraiment la bonne personne. Alors, on continue. Professionnellement, de quoi on parle encore là? Ouais, il va se passer quelque chose à court terme là. Dans les 3 mois, on peut avoir un stage, quelque chose comme ça. Euh, bon, il y a quelque chose qu'on va célébrer de toute façon, hein. Il y aura une victoire, hein. Si vous décidez de faire un stage, quelque chose, vous allez être fortement impliqué, très professionnel, déterminé. On voit, hein, qu'il y a une formation, il y a quelque chose qu'on a envie on a envie de se former sur autre chose. Et suite à cette formation, à long terme, peut-être dans un an, voire plus, il pourrait y avoir un CDI. Donc plutôt sympa. On continue, on va regarder pour vous les poissons, on va regarder une petite réponse à votre question, hein. Donc pour moi, ben, on va vers une réconciliation, hein. Je sais pas, il y a un nouveau commencement en tout cas. Il y a des choses sympas, hein. On tourne une page, hein, les poissons, vous, hein. Ouais, il y a, bah, tel le phénix, hein, vous allez révéler votre vraie nature. Vous allez, et puis vous vous libérez surtout de la vie des autres. Donc vous avez envie de faire ce qui vous plaît. Ben, c'est un peu comme mais fais ce qui te plaît. Voilà, ben, c'est un peu ça. Ça vous convient parfaitement. Allez, je vais vous présélectionner 3 cartes. Et puis on va faire un petit tirage au choix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne l'avais pas fait la semaine dernière. Oups. Bon, alors, en général, je ne veux pas qu'elle saute parce que je veux présélectionner 3 cartes et vous laisser choisir. Mais celle-ci, comme elle a sauté, je vais vous dire le message. Si vous y croyez. Donc là, c'est tout domaine de vie et ce ne sera pas moi qui vous donnera un message, c'est vraiment vos guides. Donc vos guides vous disent comme quoi il peut y avoir des changements si vous y croyez, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Du moment que vous y croyez, ça marchera. Allez, donc maintenant, je ne vais pas les faire sauter, donc je ne vais pas les battre trop longtemps. Pour mes amis poissons qui me regardent, la coupe, je ne la regarde pas, c'est fait exprès, c'est pour ne pas être influencé. Allez, je vais vous prendre celle-ci. Je vais vous mettre 3 pierres sur les 3 choix. 3 pierres, je vous dirai à quoi servent les 3 pierres. Et vous choisirez un tas. Voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres maintenant, les poissons.
Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je pense que je vais prendre, peut-être dans la boîte, là. Ouais. Allez, on va prendre une petite amazonite. Bon, elle est toute petite, hein. Elle est un peu bleue. C'est bleu comme ça, un peu bleu turquoise. Une amazonite sur le choix numéro 1. Une aventurine verte brute. Elle est plus verte, celle-là. Sur le choix numéro 2. Et choix numéro 3, on va prendre une petite améthyste bien brute, là. Allez, une petite améthyste violette. Bon, j'en ai des plus jolies, mais là, c'était des petites mini-pierres. Bon, c'est pas le plus important. On va regarder à quoi elles servent, ça peut vous aider à choisir. Donc, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'amazonite. De quoi on parle? Eh bien, alors l'amazonite, elle a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. Comme quoi, c'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. L'amazonite, elle rééquilibre le corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. L'aventurine verte, à quoi elle sert? Eh bien, c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. Alors, c'est très drôle parce que j'ai remarqué, je l'ai dit dans une autre vidéo, sincèrement, en toute honnêteté, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne sais jamais à quoi servent les pierres, à part une ou deux qui sont très connues. Donc, quand je choisis vos pierres, eh bien, si on pouvait créer un bracelet, souvent il convient, en fait, les pierres conviennent à votre guidance. Mais je ne le fais pas exprès. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Bon, est-ce que c'est un hasard? Je l'ai remarqué que depuis 2-3 vidéos là. Bon, alors, est-ce que je me trompe? Mais je trouve que voilà, ça résonne avec votre guidance. Alors, je continue. Hein. L'aventurine verte, donc elle permet de retrouver un équilibre intérieur, elle facilite la maîtrise de ses nerfs, elle invite à la sérénité, cette pierre elle calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Comme on avait vu la colère tout à l'heure, c'est pour ça que je pense à ça, c'est pour ça que je vous dis ça. L'amazonite, eh ben, on voit que ça apporte la richesse, l'élévation, la réussite. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau commencement, comme je vous ai dit, sur le plan financier, pro, bon, qui va vous apporter une réussite. C'est pour ça que je vous dis ça. Et par rapport à l'améthyste, alors l'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. C'est une pierre qui favorise les rêves et offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. On nous dit bien d'écouter votre intuition et on nous dit bien aussi de de ne pas avoir peur quelque part dans votre guidance. C'est pour ça que ça ferait un joli bracelet. Je ne sais pas si elles peuvent être ensemble. Il y a des pierres que c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça serait une idée. Bon. Donc, je vous laisse poser votre question. On va aller voir la réponse à votre question juste derrière le choix de votre pierre. Donc, je vous laisse quelques petites secondes. Pour ceux qui n'ont pas choisi, ben, vous pouvez mettre sur pause. Pour les autres, pour ceux qui ont choisi l'amazonite, quelle est la réponse à votre question? C'est le succès magique. Bon, bah voilà, vous avez un succès. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, là, c'est un non. Alors, petite nuance. C'est un non pour le moment. Je vous dis ça parce que c'est pas un non avec un point d'exclamation. Alors, ça reste négatif, mais c'est pas un non qui est foutu. Parce que quand il y a un point d'exclamation, c'est non, quoi qu'on fasse, là, il y a encore une lueur d'espoir. Là, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, amélioration de l'état de santé. Bon, donc il y a quelque chose qui s'améliore. Si c'est un domaine de la santé, eh ben, vous voyez, ça va s'arranger. Si c'est pas dans le domaine de la santé, si c'est un nouveau boulot par exemple, votre question elle tourne sur professionnel, bah, vous sentirez mieux puisque tout à l'heure on a vu que vous étiez au bord du burn-out. Donc oui, si vous avez choisi cette carte, si c'était professionnel, ça sera mieux. Si c'est sentimental, et bien, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes, s'il y a une réconciliation, c'est peut-être ça qui, entre autres, hein, je ne sais pas quelle est votre question, mais voilà, vous allez vers, ça s'arrangera, quoi. L'amélioration de l'état de santé, c'est qu'on sera plus épanoui, quoi qu'il arrive. D'accord? Allez, on va regarder des petits messages à mes poissons de l'univers. Alors, je range ces petites pierres dont j'ai plus besoin.
Alors, vous, je vois beaucoup de... Bon, 6, ok. Des fois, on me dit 2, des fois 1. Là, je vois le chiffre 6. Donc, vous avez 6 messages à entendre. Donc, je vais vous tirer 6 messages. On me dit, tu en es capable. Ok. De quoi on me parle encore? Pour les poissons. Pardonne et va de l'avant. Poisson. Tu vas aller mieux. Tu te poses trop de questions. Regarde devant toi. Tes rêves deviennent réalité. Bon, bah, écoutez. C'est ce que je vous souhaite hein, par rapport au nouveau commencement. Hein. On l'a vu hein, quand même que c'est peut-être quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Donc ça fait peut-être partie de vos rêves. Ils vont devenir réalité, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite, les poissons. Il y a une belle renaissance quand même. Un petit message pour terminer cette guidance avec l'oracle, le livre oracle de Mathilda. Pour les poissons du 15 au 31 mai, professionnellement, vous avez un message. Tu as besoin de nourrir des relations bienveillantes et libres avec tes collègues. Une mauvaise communication peut tout gâcher. Bon, il y a peut-être un problème avec des collègues. De l'autre côté, un enfant sera une aide précieuse pour ta vie affective et amoureuse. Ah, bon. Donc là, vous prenez comme ça résonne. Un enfant sera une aide précieuse. C'est marrant ça. Pour ta vie affective et amoureuse. Bon, vous prenez, voilà, ça résonnera peut-être plus en vous. Moi, je ne suis pas poisson ni ascendant poisson, donc ça ne me dit rien du tout. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime, hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je ne sais pas où je pars, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de cette guidance, de vos guidances à tous. Donc, j'espère que ça va résonner en vous. Si ça ne vous parle pas, ne m'en voulez pas, c'est que vous ne devez pas recevoir de message cette fois-ci. Si ça vous parle, j'en suis ravie. Mettez un j'aime ou mettez-moi un commentaire, hein, comme vous voulez, ou les deux, ça me fera plaisir. J'espère que ça va résonner. Si ça ne résonne pas, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, comme je vous ai expliqué. Ça peut peut-être plus résonner. Et puis tout à coup, et puis je reste par contre disponible, hein, comme d'habitude, hein, pour une guidance privée, si ça vous intéresse. Vous pouvez sans problème me joindre par mail et je me ferai un plaisir de m'occuper de vous. Voilà, amis poissons, je vous embrasse, portez-vous bien et à très vite.